Ésaïe chapitre 40. Et nous allons voir dans le verset 12, il dit « Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la paume, et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure, qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance. Qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Voici les nations sont comme une goutte d'un seau, elles sont comme la poussière sur une balance. Voici les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Je veux que nous puissions aller sur le verset 26. Nous allons voir la grandeur de notre Dieu. Le verset 26. Levez vos yeux en haut et regardez qui a créé ces choses, qui fait marcher en ordre leurs armées. Il l'appelle toutes par leur nom. Par son grand pouvoir et par sa force puissante, il n'en est pas une qui fasse défaut. Pourquoi dis-tu, Jacob? Pourquoi dis-tu, Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des aigles, ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Et Amen. Alléluia. Un des attributs de Dieu, c'est l'infinité. Et c'est ce que je veux vous parler aujourd'hui. Dis avec moi l'infinité de Dieu. Il est inimitable. Il est illimité. Il n'a pas de limite. Il est éterne. Et rien est impossible pour Dieu. C'est l'illimité de Dieu. Il y a des siècles précédents, il n'y avait pas de limite pour donner des aliments. Et on sent qu'il y a des limites pour donner de la nourriture, mais notre Dieu n'a pas de limite. Alléluia. Et dans le texte que nous avons lu, il nous parle de deux vertus de l'infinité de Dieu. Une est la transcendance de Dieu, que le ciel est son trône et la terre est son estrade de ses pieds. Ou comme le dit le psaume 113, qui est comme notre Dieu qui regarde le ciel et regarde la terre. Qui est comme notre Dieu? Il est le sublime et le plus grand.
Alléluia. Alléluia. On parle de la grandeur de Dieu, de ses pensées sont plus grands que nos pensées. Ils sont plus hauts comme le ciel de la terre. Ainsi sont ses pensées, ainsi sont ses chemins. Dieu est un Dieu transcendant. Alléluia. Pour moi, le plus surprenant, au milieu de sa grandeur, que nous sommes comme une poussière, au milieu de cela, c'est un Dieu très proche. Jérémie dit, le Seigneur dit, ne suis-je pas le Dieu de près, dit l'Éternel, ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel? Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre? Il n'y a pas un lieu où il ne peut pas être. Il est tellement grand. J'aime bien le psaume 139, parce que le psaume dit, tu m'as examiné, tu m'as connu. Tu as compris, mais quand je me lève et quand je me dors, et tous mes chemins sont connus. Et même si la parole n'est pas dans ma bouche, tu sais toutes choses. Où j'irai, loin de ton esprit? Où irai-je de ta présence? Si tu es dans les cieux, tu es là. Alléluia. Et tu as fait la terre comme ton estrade. Et habiter à l'extrême de la mer, tu me guideras et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres ne me couvriront, je ne peux pas me cacher. C'est incroyable. Tu peux aller le lieu le plus obscur, mais Dieu sera là. Il sera là ton Dieu. Alléluia. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Il connaît tout. Il sait ce que tu penses maintenant. Il sait. Même si que tu n'as pas dit, que tu es sur le point de dire, il le sait. Il sait tout. Il n'y a pas un seul lieu. Je vous l'ai dit vendredi, sous l'onction, vendredi, il y avait un service d'onction. Il n'y a pas un lieu où Dieu ne peut pas entrer. Dans le premier serment que j'ai prêché, dans une église, est entrée une femme qui pleurait, qui sortait d'une résidence, qu'il était sur le point de faire un adultère avec son chef. Elle est partie en courant parce que l'onction est entrée dans cette présidence. Elle a senti une conviction de péché. Elle a couru et elle avait entendu des cantiques. Elle est venue et elle me disait ce qu'elle passait. Et dans ce lieu, elle a donné sa vie à Christ. Je vous dis, il connaît toutes choses. Il est transcendant. Il est au-dessus de toutes choses. Mais il est tellement près de toi et plus proche de l'air que tu respires. Alléluia. Dieu veut que son peuple comprenne cela, l'infinité de Dieu. Dieu voulait le faire avec Israël. Lorsqu'il l'a pris comme son fils Israël, lorsqu'il a fait de lui son peuple, il l'a fait sortir de la terre d'Égypte où ils étaient esclaves. Il voulait lui montrer comment il était grand et puissant. Et il voulait être proche de son peuple et à ses besoins. Et même les plus petites. Il a jugé les Israélites. Il a jugé, les Égyptiens. Il les a fait sortir avec la richesse. En un seul jour, il a donné toutes les richesses de l'Égypte. En un seul jour, il a guéri tous les malades du peuple de Dieu. Il le dit, le psaume 105. Il m'a ouvert la mer et on est passé sur un chemin sec.
Il a détruit l'oppresseur. Il a donné la libération. Et le peuple pouvait savoir. Il est le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Il voulait que tu vois l'infinité de Dieu. Quand le peuple est sorti, il est sorti pour se plaindre. 3 jours après de voir toutes ces merveilles, 3 jours après cela, 3 jours après avoir reçu la richesse d'Égypte, ils se plaignaient parce qu'ils n'avaient pas d'eau. Et Dieu leur a donné de l'eau. Non, simplement une cruche. Il leur a donné un fleuve d'eau qui sortait du rocher. Ils ont demandé du pain. Et il leur a donné du pain jusqu'à se rassasier. Il disait, il n'avait pas de viande. Je vais vous donner de la viande, non, un jour, une semaine, pendant 1 mois complet, jusqu'à ce qu'elle puisse sortir de vos narines. Et quand Moïse a vu cela, qui était le prophète de Dieu, il ne le comprenait pas. Il ne comprenait pas ce que vous entendez aujourd'hui, l'infinité de Dieu. Il n'avait pas compris. Il disait, comment tu vas leur donner à ces 100 000 guerriers et enfants et femmes, comment tu vas sortir tous les poissons de la mer? Tu vas sacrifier tous les bêtes, les bœufs, pour leur donner un mois entier. Elle dit, tu penses que la main, le bras de Dieu est courte? Dieu n'a pas de limite. Dieu n'a pas de limite. Dieu n'a pas de limite. Dieu n'a pas de limite, aucune limite. Alléluia. Alléluia. Dieu est beaucoup plus puissant de nous ce que nous demandons et de nous ce que nous espérons. Je ne sais pas si vous avez déjà écrit vos demandes de prière. Avivamento Park. On les présente au Seigneur. Et parfois, on pense qu'on demande beaucoup de choses. Et je te donne la parole de Dieu. Dieu est puissant pour faire beaucoup plus de ce que l'on demandait. Et plus de ce que l'on peut espérer de lui. Alléluia. Un jour, le Seigneur est venu avec 2 anges à la tente d'Abraham. Et Abraham court et demande à préparer un agneau. Et le Seigneur s'assoit avec Abraham et lui dit, « Où est Sarah, ton épouse ?» Il lui a dit, « Elle est là, dans la tente. » Elle dit, « Je reviendrai à toi. » Et dans le temps de la vie, c'est-à-dire 9 mois, Sarah, ton épouse, aura un enfant. On parle d'une femme stérile. Je vous parle d'une femme de 90 ans. Elle n'avait pas, elle ne voulut pas, et elle n'avait pas d'ovule. C'était impossible pour elle. Impossible d'avoir un bébé. Et Sarah entendait à la porte de la tente où était Abraham. Et il avait en fait un âge avancé. Et elle a commencé à rire. Et depuis que je suis vieille, maintenant, je vais avoir un enfant. Alors l'Éternel, le Seigneur dit à Abraham, pourquoi Sarah rit en disant qu'elle donnera la vie parce qu'elle est déjà vieille? Le Seigneur lui dit, ici, pour Dieu, a-t-il pour Dieu quelque chose d'impossible? A-t-il quelque chose d'impossible pour Dieu? Je parle pour celui qui affronte un impossible aujourd'hui. Et tu penses que c'est impossible. Mais je te dis, défie ta foi. Je te dis, défie ta foi. Et commence à demander. Parce que mon Dieu
est infiniment puissant. Il n'a pas de limite pour te bénir. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Paul le dit de cette manière dans sa prière, dans la carte d'Éphèse et de l'église Aviameto, comme vous êtes l'église de Réveil, pardon. Que vous soyez complètement capable de comprendre avec tous les croyants face la largeur, la hauteur, la profondeur de son amour incompréhensible et d'expérimenter sa présence et sa puissance pour que vous soyez remplis de sa plénitude. Dans une autre parole, que Dieu vous ouvre les cieux, tu comprends? Dieu n'a pas de limite. Dieu n'a pas de limite. Allez, Aviamento. Dieu n'a pas de limite. Allez, Aviamento. Dieu n'a pas de limite. Dieu n'a pas de limite. Alléluia. Alors, s'il nous a promis de nous donner des grandes conquêtes, est-ce qu'il ne pourra pas le faire? Si cette année il nous a promis un exode qui t'enlève de tes oppresseurs, de ta ruine, qui te sort de l'affliction, qui te sort de la tribulation et qu'il va t'amener à une bonne terre, là où coule le lait, le miel, il va te bénir. Tout ce que tu fais, il va te faire prospérer. C'est un exode. Tu penses que ça va être impossible? Mais frère, souviens-toi, l'infinité de Dieu, ses promesses n'ont pas de limite. Ses promesses n'ont pas de limite. Il n'y a pas de limite pour te bénir, de bénir ta vie. Il n'y a pas de limite pour te bénir. Alléluia. Quand Dieu va faire quelque chose, il n'a pas de limite. Quand Dieu va te bénir, il ne se limite pas pour le faire. Vous n'avez pas compris que dans l'Évangile, les miracles sont beaucoup plus grands de ce que l'homme demande. S'ils avaient la manne, ils étaient rassasiés. S'ils en demandaient de la viande, ils en mangeaient en étant rassasiés. Il a multiplié le pain dans le désert pour 5000 personnes. Ils ont récupéré des paniers remplis. Il va donner beaucoup plus de ce que tu as besoin, de ce que tu demandes, de ce que tu espères. C'est comme ça. Quand tu penses que c'est impossible pour Dieu, rien n'est difficile pour lui. À David, il lui a dit, s'il avait péché, il a dit, je t'ai joint comme roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saül et je te donnais la maison de ton Seigneur et la femme de ton Seigneur. Je te donnais la maison d'Israël et de Juda. Et cela, si c'était peu, je t'aurais donné beaucoup plus. Je vous parle de David, il ne le voulait pas, et son père moins. Et il l'a pris derrière les agneaux, et il le oint avec les Saint-Esprits. Il l'amène à la bataille, et il vainc Goliath. Et Dieu lui donne la grâce. Il le met comme capitaine de 1000. Et ensuite, Saül a été jaloux, et il s'est caché dans une caverne. Et Dieu l'a protégé. Il l'a protégé dans la terre des Philistins, où il s'est caché. Et il l'a défendu. Et quand Saül, il l'a mis comme roi de Juda. Et 7 ans après, il lui a donné le royaume d'Israël. Ensuite, il lui a donné les Ammonites vaincus et les Philistins et tous les ennemis d'Israël. Dieu lui a donné la richesse et de la gloire et de la reconnaissance. Mais il a péché. Il lui a dit, si je t'ai tout donné,
Et si tu m'avais demandé, je t'aurais donné beaucoup plus. C'est l'infinité de Dieu. C'est l'infinité de Dieu. Dieu n'a pas de limite pour te bénir. Alléluia. Quand Dieu a donné le royaume à Salomon, fils de David, qui était jeune, il n'avait pas de compétences, mais il était là parce qu'il était appelé par Dieu. Et il lui demande, et le Seigneur lui apparut en rêve et lui dit, « Salomon, demande ce que tu veux que je te donne. » Et il ne savait pas. Et je crois qu'il ne comprenait pas l'infinité de Dieu. Et je veux que tu la comprennes aujourd'hui. Il a dit, donne-moi de la sagesse pour gouverner ce peuple. Je suis jeune et le peuple est tellement grand. Et le Seigneur lui dit, comme tu m'as demandé de la sagesse, je veux te donner de la sagesse beaucoup plus grande de tous les rois qui existent sur la terre. Je veux te donner la richesse comme aucun roi. Je veux te donner la gloire. Je veux te donner de la reconnaissance et de l'honneur. Et je veux te donner une longue vie. Je n'ai pas de limite. Je n'ai pas de limite. Demande ce que tu veux et je te donne. Demande ce que tu veux. Dieu n'a pas de limite. Son infinité. Mais les femmes étrangères, des nations voisines qui étaient amants, ils ont incliné leur cœur à leur Dieu. Et cela a causé une douleur à l'Esprit de Dieu. L'apôtre Paul nous le dit à l'Église, ne contriste pas, n'attriste pas l'Esprit. Et Dieu a enlevé sa main à Salomon. Il allait en haut, mais Dieu a retiré sa main et sa protection. Et les conflits ont commencé. C'est ce qui s'est passé avec Israël. J'ai vu que ce peuple est un peuple dur. Ils ont vu ses merveilles, ils ont vu son jugement, ils l'ont vu, ses libérations, ils ont vu le manna, ils ont vu l'eau, ils ont vu la viande. Et à mettre en vie des miracles, des libérations, des changements de vie, changements de famille, des miracles, des provisions surprenantes. Dieu a agi. Et on ne peut pas tomber comme eux, parce qu'ils ont murmuré, ils se sont plaints, ils ont péché, ils ont été rebelles, ils ont parlé contre Moïse, contre Aaron, et ils ont causé une douleur à Dieu. Ésaïe 63 dit, dans toute l'angoisse du peuple, j'étais angoissé. Ils étaient rebelles et ils ont énervé le Saint-Esprit. C'est ce qui s'est passé à Saül. Le Seigneur a dit, il les a oints. Il dit, fais ce que tu dois faire parce que Dieu est avec toi. Fais ce que tu dois faire parce que Dieu est avec toi. L'infinité de Dieu. Combien ont reçu l'Esprit Saint? Dieu a dit, fais ce que tu as dans ta main parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Mais Saül n'avait pas d'oreille pour comprendre cela. Et il a tristé l'Esprit de Dieu. Et il s'est éloigné. Il a enlevé sa main de lui. Et il est tombé dans la main de ses ennemis. Je viens vous dire ce matin, la main de Dieu n'est pas, le bras de Dieu n'est pas court. Dans Michée, il le dit. Il dit, son esprit n'est pas trop petite. C'est Dieu l'a dit. Exode, il a dit, Exode, sa main n'est pas courte. Il peut te faire sortir de la dette. Tu peux conquérir
Tu peux voir ta famille au pied de Christ. Tu peux recevoir ta guérison. Tu penses que la main du Seigneur est trop courte pour toi. Le bras du Seigneur est trop court pour toi. Alléluia. Et c'était la promesse de Saül. C'était la promesse pour David. C'était la promesse pour Israël. Moi, je te dis la promesse pour toi. Dieu nous l'a donné son Fils, comme il nous donnera avec lui toutes choses. Lui qui n'a point épargné son Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment nous ne donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Toutes les choses. C'est la promesse pour toi. C'est ta promesse. Alléluia. En ce jour-là, tu n'as rien demandé. Demande et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. Mes frères, Dieu veut te bénir, veut nous bénir sans limite. Sans limite. C'est une année sans limite pour Dieu. Alléluia. Simplement, écoute sa voix et ne permets pas que l'incrédulité entre dans ton cœur et que le péché retient la main de Dieu. Il veut te bénir. Un des pasteurs, des amis, un des plus grands de Costa Rica, et il nous a raconté comment Dieu l'a appelé. Il dit, qu'est-ce que je dois la faire? Simplement, ne me perturbe pas, ne me perturbe pas. Je crois que c'est la forme de changer la manière de prier et de croire en Dieu. Il est illimité. Aujourd'hui, je veux que Avviamento, l'Église, comprenne l'infinité de Dieu. Non seulement qu'il soit grand et sublime, mais qu'il est très proche à tes besoins, à ton affliction. Avant même que tu commences à prier, il sait, il a déjà la réponse. Il n'a pas de limite pour te donner. Viens ici maintenant. Je sais que Dieu n'a pas de limite. Je sais que Dieu n'a pas de limite pour bénir. Alléluia. Alléluia. Tu es là. Esprit de vérité. Ton esprit est là. Et sans toi, je ne peux marcher. Oh, viens, Esprit de Dieu. Ton esprit, ta promesse est vraie. Ton esprit est ici. Consolateur de vérité. Ton esprit est ici. Et sans toi, je ne peux pas marcher. Viens, Esprit de Dieu. C'est le moment où tu dois changer ta manière de penser. Qui est ton Dieu? Dieu a fait beaucoup de choses pour Israël, pour qu'il puisse comprendre l'infinité de Dieu. Change ta prière. Déclare et dis que rien n'est impossible pour ton Dieu. Les choses qu'il fait ici, les miracles, les guérisons, la multiplication, la bénédiction, les choses qui t'ont offensé peuvent s'ouvrir maintenant. Seulement pour lui. Je vous ai parlé des larmes de la pasteur en célébrant le jour de la fête des mères. Et qui a fait l'œuvre? Dieu. Tes prières, Dieu l'écoute. Mais je vous dis, notre Père n'a pas de limite. Il y a une illustration que je voudrais vous donner maintenant. Une fois, ils lui ont dit au soleil, « Soleil, il y a un lieu sur la terre où il n'y a pas de lumière
qui soit obscur. Il a commencé à marcher dans la terre. Il a dit, où ça, où ça, où ça, où ça. Là où il arrive, il y a la lumière. Et aujourd'hui, il y a un lieu que tu ne peux pas agir, Seigneur. Où ça? Où ça? Où ça? Il n'a rien d'impossible pour Dieu. Où ça? Rien n'est impossible pour Dieu. Rien n'est impossible pour Dieu. Lève tes mains et dis, rien n'est impossible. Remplis-moi. Dis-lui, guide-moi, guide-moi. Guide-moi. Dis-lui, bénis-moi. Lève-moi. Remplis-moi. Allez, demande-lui, dis-lui, guide-moi. Guide-moi. Aide-moi. 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 C'est très important ce matin. Parce que, pourquoi le Seigneur appelle son peuple? Pour qu'il ne soit pas têtu. Le coup, il ne veut pas que nous soyons durs. Et si tu veux voir cette bénédiction, alors, et dis, et tu dois savoir ce que Dieu veut faire avec toi. Et la bénédiction vient. Ne va pas venir dans les mains d'un ivrogne. La bénédiction ne va pas venir dans la main d'une femme qui commence à être infidèle lorsqu'elle est mariée. La bénédiction ne va pas venir pour le caprice de chacun d'entre nous. Et des fois, on s'énerve et donc il part. Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Dieu est Dieu Tout-Puissant. Mais la parole de Dieu, il dit, loin de lui, dis avec moi, rien. Rien nous pouvons faire. Loin de Dieu, nous ne pouvons rien faire. C'est une matinée qui est définitive. C'est une matinée où on doit prendre cette décision. Et je ne veux pas m'éloigner de toi. Je ne veux pas être têtu. Je veux être celui, quand tu m'appelles, j'obéis. Il y a une voix à ton intérieur qui te parle. Et cette voix, c'est l'Esprit Saint. Il y a des pensées qui t'amènent. Ta conscience qui te parle. Et certains l'ont fait se taire parce qu'ils n'ont pas entendu. Et comment parle Dieu à travers la conscience? Et comment Dieu te parle à travers de ton esprit, à travers de la parole? Si tu as cristallisé ta conscience et tu ne lui as pas donné l'opportunité qui te parle, ce matin, c'est une matinée spéciale pour que tu dises à Dieu, dis avec moi, Seigneur, s'il te plaît, nettoie ma conscience. Enlève cette dureté que j'ai mis, arrache-la de moi, cette dureté de cœur, cette partie têtue que j'ai. Et pardonne-moi, Seigneur Jésus. Je veux entendre et obéir à ta voix. Parle-moi, Seigneur. Dis-lui, parle-moi, Jésus. Parle-moi, Seigneur. Et il va te parler à travers des rêves, d'une parole, d'une prédication, à ton cœur, à ta conscience. Il y a beaucoup de manières comme Dieu peut te parler. À travers un prophète. Mais je veux te dire, le Seigneur est très intéressé pour te bénir, pour nous bénir. Il veut, il nous aime. Il ne veut pas que nous soyons ici en train de souffrir, en train de pleurer, en train de divaguer. Tu es cet homme et cette femme et tu dis, je suis là.
Je suis là, Seigneur. Mais il n'y a pas de mais pour Dieu. Dis avec moi, je veux me donner à toi. Et Dieu nous dit, je n'ai pas de mais. Et dis avec moi, je me donne à toi complètement. Nous te remercions, Père. Regarde ton peuple. Je te prie que tu puisses guérir ses oreilles et que leur conscience aujourd'hui soit restaurée pour que cette conscience qui puisse parler à leur cœur. Et dis Seigneur, et amène-nous assoiffés pour ta parole, assoiffés, affamés pour ta parole. C'est là que Dieu va te parler le plus. Nous te remercions, Dieu. Amen. Lève tes mains et tu te réconcilies avec lui. Prépare-toi parce que Dieu veut te remplir de son infinité. Il n'a pas de limite pour te bénir. Nous sommes ceux qu'il s'éloigne de nous à cause de nos péchés. Aujourd'hui, nous sortons cela de nos vies parce que vient la bénédiction de Dieu. Dieu n'a pas de limite pour nous bénir. Dieu n'a pas de limite pour nous bénir. Alors commence à demander, Seigneur, remplis-moi, bénis-moi, remplis-moi, prends soin de moi, prospère-moi, délivre-moi, aide-moi. Aide-moi. Relève-moi. Remplis-moi. Guide-moi. Lève-moi. Tes promesses sont réelles. Ton esprit est là. Esprit de vérité. Esprit de Dieu. Tes promesses sont réelles. Ton esprit est là. Et sans toi, je ne peux pas marcher. Alléluia. Allez, remercie le Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Quand on se moque de toi, de ta prière, quand tes pensées commencent à t'amener la doute, ce que tu demandes, quand le diable veut te voler la bénédiction, et Dieu te dit, est-ce que tu penses que mon bras c'est trop courte? Tu penses que mon bras est trop courte? Rien n'est impossible à Dieu. Peu importe. Tous ceux qui te disent que tu es en train de mourir, je te dis que le bras de Dieu n'est pas trop court. Le bras de Dieu n'est pas trop court. Et ceux qui donnent des conseils dans ta famille, je te dis que le bras de Dieu n'est pas trop court. Peu importe ce qu'ils te disent. Dis avec moi, le bras de Dieu n'est pas trop court pour me bénir. Dans le nom de Jésus, Amen et Amen. Allez, on va fortement applaudir le Seigneur. Aujourd'hui, vous allez honorer votre mère avec ce repos. On peut fermer ce service précieux. Et aujourd'hui, avec une chanson de joie. Allez, avec joie.
tengo en la mano.